Bienvenue dans le troisième Passons à l'action de ce MOOC. Dans les deux premiers modules, vous avez établi la cartographie de vos parties prenantes et repéré les acteurs de votre écosystème les plus à même de vous accompagner dans cette démarche d'alliance territoriale. Ce troisième épisode est dédié au comment de ces alliances. Nous allons donc entrer dans le concret et vous faire travailler sur la construction d'une alliance à l'aide d'un outil classique mais efficace, le Business Model Canvas, développé par Osterwalder et Pigneur. Vous le trouverez dans les ressources complémentaires de ce MOOC, bien sûr. Pour réaliser cet exercice, vous avez deux possibilités. Soit vous n'avez pas pour l'instant de projet d'alliance et vous allez donc utiliser une alliance existante et l'analyser. Soit vous avez un projet d'alliance territoriale, auquel cas nous vous encourageons à l'utiliser comme exemple. Cet outil de réflexion va vous permettre de cartographier les éléments de votre projet et de les organiser en un tout cohérent. Vous pouvez tout d'abord remplir la case « Partenaires clés » où vous pourrez lister les partenaires que vous aviez identifiés dans le premier module. La proposition de valeur ensuite est essentielle et elle répond aux questions suivantes. À quelle problématique ou encore à quel besoin du territoire le projet entend-il répondre? Cette question est naturellement liée à la case des clients qui sont ici plutôt des bénéficiaires. Pour les identifier, demandez-vous qui sont les personnes ou institutions pour qui votre projet créera de la valeur. Autrement dit, qui a intérêt à ce que votre projet se développe et soit un succès? Une fois vos clients bénéficiaires identifiés, définissez vos canaux de distribution ainsi que les relations que vous avez avec ces clients. Précisez ensuite vos activités clés et puis vos ressources clés. Une fois tous ces éléments clarifiés, votre structure de coûts et source de revenus devrait être plus facile à cerner. Prenons l'exemple de SilverGeek pour illustrer ce que nous vous proposons de faire. C'est une alliance qui, vous l'avez vu, rassemble comme partenaires des structures telles que la Fondation Massif, l'entreprise Orange, l'association ADB Solidatech et l'association Unicité. L'objectif de ce collectif est d'apporter une réponse aux problématiques que constituent le bien-être des personnes âgées, leur sensibilité au numérique et le lien intergénérationnel. Ces bénéficiaires sont donc principalement les seniors qui bénéficient des services du collectif, mais aussi les jeunes en service civique d'Unicité, puisqu'ils améliorent leurs compétences numériques et s'enrichissent des relations avec les personnes âgées. Les canaux de distribution principaux de cette alliance sont donc Unicité, qui sélectionne et forme les jeunes en service civique, et ADB Solidatech, qui fournit le matériel nécessaire à ces ateliers. Pour ce qui est des relations clients, elles sont nombreuses, mais on peut citer la visite de volontaires dans des maisons de retraite. En ce qui concerne les activités clés, qui sont des éléments constitutifs de la proposition de valeur, il s'agit de l'organisation d'ateliers ludiques visant à initier les personnes âgées au numérique et à les sortir de la solitude, ainsi que l'organisation de tournois de Wii Bowling. Parmi les ressources, on peut citer les tablettes fournies par ADB Solidatech. Enfin, les coûts comprennent bien évidemment l'indemnisation des volontaires et les ressources comprennent le soutien financier de la Fondation Massif. Ce que nous vous avons proposé n'est pas exhaustif, mais constitue une indication pour lancer votre travail à partir d'un exemple que vous avez pu détailler dans les fils rouges. Une fois ce Business Model Canvas rempli, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le poster sur le forum afin de bénéficier des retours de vos pairs et de l'équipe pédagogique.